il a dit رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا. J'ai vu le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplir le wudu exactement comme je viens de faire. Donc cet enseignement de Hadith Osman radiallahu ta'ala an, c'est le wudu du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais après cela, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit? Le prophète d'Allah dit Man tawadda'a mithla wudu'i hada. Celui qui fera le wudu exactement comme Hadith Osman nous l'a enseigné. Et c'est le wudu que nous savons, donc se laver les mains, se laver la bouche, se laver le nez, se laver le visage, les bras, le massage de la tête, se laver les pieds. Donc celui qui va faire le wudu de cette façon, et après cela, summa salla rak'atayn, cette personne fera 2 rak'at de namaz nafil, qu'on appelle encore le tahiyyatul wudu. Après avoir fait le wudu, tu as 2 rak'at pour honorer ce wudu. Et dans ces 2 rak'at, la yuhaddithu fihima nafsahu. Dans ces 2 rak'at, il ne parlera pas avec son cœur. C'est-à-dire, sa concentration ne sera nullement altérée. Son imagination, sa pensée n'ira pas à droite et à gauche. Mais il restera dans une concentration totale. Il n'aura aucune pensée autre que ce qu'il faut penser de la prière. Alors, ghafarallahu lahu ma taqaddama min zambi, Allah subhanahu wa ta'ala, par l'intermédiaire de ce wudu. Et ces 2 rak'at accomplis avec une sincérité, une concentration, une dévotion totale, inébranlable, alors Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonnera tous ses péchés antérieurs. Tous les péchés qu'il aura fait avant ce wudu, Allah subhanahu wa ta'ala va les pardonner. Là, nous voyons la valeur du wudu et nous voyons la valeur de ce tahiyyatul wudu. Mais au sujet de ces 2 rak'at, il y a quelques petits points à voir. Tout d'abord, Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonnera de tous nos péchés. Il faut bien comprendre qu'en général, lorsque dans les hadiths il dit qu'Allah nous pardonnera de tous nos péchés, ce sont en général les péchés mineurs qui sont mentionnés. Les péchés majeurs, dans le Coran et dans les hadiths, nous avons déjà vu que pour que les péchés majeurs, les kabaïr, les grands péchés soient pardonnés, il faut obligatoirement faire un tawbah, un repentir sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour les péchés mineurs, alors ce genre d'action, ces 2 rak'at de tahiyyatul masjid qui auront été faits après un wudu complet, total, alors les péchés mineurs seront pardonnés par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais attention, ne pas minimiser. Parce que ne pas dire que il n'y a que les petits péchés qui sont pardonnés, donc cela n'est pas nécessaire. Parce qu'en général, les péchés mineurs, nous en avons énormément. Kullu bani adama khata'un. Tous les enfants d'Adam font des péchés. Nous faisons tous des péchés. Et les grands péchés, les péchés majeurs, ils ont été mentionnés dans le Coran, ils ont été explicités dans les hadiths. En général, l'être humain, il essaie de se protéger de ces grands péchés. Et apparemment, en général, nous avons plus de péchés mineurs que de péchés majeurs. Sauf la personne qui volontairement se donne au péché. Donc, faire attention, lorsqu'on dit qu'il n'y aura que des péchés mineurs qui seront pardonnés, il faut bien comprendre qu'en général, nous avons plus de péchés mineurs que de péchés majeurs. Et certains savants disent que très souvent, une grande quantité, faire en continuité, faire en abondance les péchés mineurs, cela se transforme à un moment donné en péché majeur. Donc, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonnera de nos péchés mineurs, il va justement nous protéger d'aller vers les grands péchés. Donc, ce n'est pas quelque chose de minime, mais c'est un grand cadeau de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, dans ce hadith, ou plutôt nous allons voir au fil des hadiths, que dans les récits, il est dit qu'il faut faire, dans ce hadith, il fallait laver par 3 fois les membres. Dans d'autres récits, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a lavé en 2 fois ses membres. Ailleurs, il aura lavé une seule fois. Donc par rapport à cela, nous voyons que les faraïs du wudu, c'est de laver une seule fois les membres, à condition que le membre il aurait été totalement mouillé. Une fois, c'est obligatoire, et laver par 3 fois, là c'est pour avoir un wudu total, un wudu complet. Maintenant, pour revenir sur cette tahiyyatul wudu, ces 2 rak'at, pour être pardonné de tous les péchés mineurs, il ne faudra pas avoir de pensée des pensées extérieures à ce que nous devons penser dans la prière.
nous devons être concentrés à 100%. La question se pose. Il y a l'être humain, il a constamment des pensées. Nous avons constamment des pensées. Il y a deux catégories de pensées. Il y a la pensée que nous amenons. Nous sommes en train de penser, nous travaillons notre esprit, et nous avons une pensée, nous travaillons notre esprit, et cette pensée, elle ne cesse de grandir, et nous continuons à imaginer. Il y a la deuxième catégorie de pensées, ce sont ces pensées qui viennent automatiquement. Des pensées qui viennent seules, sans que nous ne les appelions, tout d'un coup comme ça, nous nous rappelons que lorsque nous étions dans la voiture, il s'est passé ça. Alors qu'on n'a pas fait exprès. C'est une pensée qui est venue toute seule. Il y a d'autres pensées que lorsque je finis mon namaz, là il faut que je vais faire le réchauffer le manger, ensuite il faut faire la nappe, il faut faire attention que ça aussi j'ai oublié de nettoyer, là aussi hier l'enfant il est tombé, il faudra nettoyer, il faudra faire attention, etc. Donc c'est nous qui ramenons ces pensées, nous sommes en train d'imaginer. Il y a un qui imagine, et il y a un ce sont des pensées qui viennent d'eux-mêmes et qui repartent d'eux-mêmes. Et là dans le hadith de Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était général, il ne faut avoir aucune sorte de pensée. Alors certains savants se sont posé la question, est-ce que ne pas avoir de pensée, cela implique l'imagination que nous avons, les pensées que nous amenons, ainsi que les pensées qui viennent d'eux-mêmes automatiquement, ou est-ce que ce sont simplement l'imagination qu'il faut éviter, qu'il faudra s'en préserver, et les pensées qui viennent d'eux-mêmes et qui repartent d'eux-mêmes, cela est pardonné, car cela ne vient pas de nous, mais c'est quelque chose qui est plus fort que nous-mêmes, qui est au-delà de nos capacités. On ne peut empêcher ces pensées de venir. Très souvent, nous sommes en train de parler avec quelqu'un, nous sommes occupés dans une action, et dans cette action, il y a une pensée qui arrive dans notre esprit. Et cela est indépendant de notre volonté. Alors les savants, ils ont dit, est-ce qu'il y aura une différence entre ces deux pensées, ou les deux sont égaux, il ne faut absolument avoir aucune pensée. Alors là, nous avons deux formes de réponse. Imam Nawawi, Qadi Iyad alayhim wa rahma, ils sont d'avis que dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous interdit d'imaginer de la prière, d'emmener les pensées. Si nous avons emmené nous-mêmes les pensées, alors nous ne serons pas pardonnés de tous nos péchés mineurs. Mais si nous évitons de penser, nous protégeons notre pensée, mais en-delà de notre volonté, il y a une pensée qui est venue d'elle-même, cela sera pardonné. Car il est dit, Inna Allah tajawaza an ummati ma waswasat bihi suduruha ma lam ta'mal aw tatakallam bi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala a pardonné ma communauté de toutes les pensées qui passent par leur esprit tant que ces personnes ne mettent pas en application, ne travaillent pas ces pensées, et tant qu'ils ne parlent pas de cela, ils ne donnent pas de suite à ces pensées. Ces pensées sont venues, ces pensées sont reparties comme si que de rien n'était. Tant que nous restons ici, alors cela sera pardonné. Par rapport à cela, Qadi Iyad, Imam Nawawi alayhim wa rahma, ils disent que les pensées qui viennent d'eux-mêmes et les pensées qui viennent d'elles-mêmes et qui repartent d'elles-mêmes, cela seront pardonnés, et les pensées que nous avons emmenées, cela ne sera pas pardonné, cela nous privera justement des récompenses qui ont été promises dans ce hadith. Et une autre raison de leur position, c'est que la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah n'impose pas à ses serviteurs quelque chose qui est au-delà de leurs possibilités. Et là, se préserver de ce genre de pensées qui viennent, qui repartent, comme on a dit, cela ne dépend pas de nous. Ça vient, ça repart, et il n'y a aucune possibilité de s'en préserver. Il n'y a aucune possibilité de s'éloigner de ces pensées. Et si on fait l'effort de les chasser, cet effort ne surviendra qu'une fois que cette pensée est venue d'elle-même. Donc c'est quelque chose qui est impossible. Donc on ne va pas nous imposer quelque chose qu'on ne peut faire. Mais il y a la deuxième réponse. Et c'est Qadi Iyad lui-même qui rapporte d'autres savants. Ils disent que dans ce récit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle des deux catégories de pensées. Les pensées que nous emmenons, donc l'imagination que nous avons, ainsi que les pensées qui viennent toutes seules. Et au sujet du fait justement du point qu'avait avancé Imam Nawawi, que se préserver des pensées qui viennent tout seules, des pensées qui viennent toutes seules, cela est
trop dur pour nous. Cela ne dépend pas de nous, mais cela est quelque chose qui est au-delà de nos forces. Et là, et Allah subhanahu wa ta'ala n'impose pas à ses serviteurs quelque chose qu'ils ne peuvent supporter. Alors, à cette réponse-là, ces savants vont donner comme réponse, à cette objection-là, les savants vont donner comme réponse que le hadith que nous avons, le verset du Coran, la yukallifullahu nafsan illa wusaha, Allah ne nous impose pas quelque chose que l'on peut supporter, cela s'applique aux obligations, cela s'applique aux avertissements, c'est-à-dire que dans tout ce qui est obligatoire et dans tout ce qui est interdit. Allah ne va pas rendre obligatoire quelque chose qu'on ne peut faire et Allah ne va pas nous interdire de quelque chose qu'on ne peut se passer. Allah ne va jamais rendre haram le fait de respirer, car nous ne pouvons vivre sans respirer. Et Allah ne va jamais rendre obligatoire quelque chose que l'être humain ne pourra faire. Il est obligatoire une fois de sa vie d'aller sur la lune. Il est obligatoire une fois dans la vie d'aller sur le soleil. Là, c'est quelque chose qu'on ne peut faire. Donc, Allah ne rendra pas cela obligatoire. Donc, il n'y a aucune obligation, aucune interdiction que l'être humain ne pourra dire que je ne peux faire, car c'est au-delà de mes capacités. Tout ce qui est obligatoire, tout ce qui est interdit, nous pouvons le faire. Et là, ce récit-là, de lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle du Tahiyatul Masjid, cela n'est ni obligatoire, ni interdit. Mais au contraire, c'est un plus. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un bonus. Quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne en plus. C'est une fadila. Et justement, les bonus, les cadeaux, il faut les mériter. Et pour mériter cela, très souvent, il y a des épreuves très très dures à surmonter. Et si on a surmonté ces épreuves très dures, là nous mériterons ce cadeau, nous mériterons ce bonus. Et justement ici, ces 2 rakats de Tahiyatul Masjid, certes en faisant ces 2 rakats, nous serons récompensés, mais le fait de se faire pardonner de tous ces péchés, ce n'est pas quelque chose de minime. Il faut vraiment les vouloir. Il faut vraiment les mériter. Alors nous allons montrer à Allah que nous les voulons et que nous les méritons. Nous allons essayer, même si nous ne mériterons jamais rien de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, car nous sommes tellement faibles, mais pour montrer à Allah notre volonté, nous allons dans cette prière essayer de nous concentrer tellement, avoir une concentration tellement totale, tellement profonde dans la pensée d'Allah subhanahu wa ta'ala, que même ces pensées-là n'auront plus de place pour venir de notre esprit, tellement Allah, il aura investi notre cerveau et notre corps. Dans ces 2 rakats-là, nous essaierons de réaliser le hadith du ihsan, que tu adores Allah comme si que tu le vois. Nous essaierons de contempler, de voir Allah, de réaliser qu'Allah il est réellement devant nous. Et lorsque la concentration sera tellement totale, alors pendant ce laps de temps-là, toute notre pensée n'aura plus de place dans notre cœur, ni dans notre esprit. Mais pour cela, il faudra le mériter. C'est ce pardon des péchés-là, il faudra le mériter. Et pour le mériter, il faudra prouver, chercher, retrouver cette concentration totale. Et c'est là que nous allons les mériter.